Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux belles âmes. Nous avons Dorian et Nikita à côté de nous. Donc, ce que je vous propose tous les deux, c'est de vous présenter aux personnes qui nous regardent. Vous le ferez certainement mieux que nous. Ok. Je m'appelle Dorian Sorio, je suis musicien, principalement musicien. Voilà. Quel type de musique ? Je fais de la folk, chanter en anglais, des morceaux que je compose. Voilà, de la folk, inspirée des années 60, 70, de mes expériences. Et voilà. Avec cette belle guitare Avec cette belle guitare. qui va certainement vous parler. C'est une petite surprise. Moi, c'est Nikita Guezel, donc je suis cinéaste au départ, musicien aussi, et j'accompagne Dorian sur ses morceaux. On fait des ciné-concerts à prix libre, donc ciné-concerts solidaires, pas de discrimination, que ce soit, aucune discrimination, tout le monde est bienvenu. Et je plante aussi des arbres, et je fais des huiles essentielles aussi. Ok. Un peu, ouais. C'est pour ça qu'on est fait pour s'entendre. On note quelques symptômes. Bon, il faut que j'avoue, avec Jacques, on est allé voir un de leurs concerts il y a quelques mois et ça nous a transportés. C'était vraiment chouette. Ouais. C'est pour ça qu'on a voulu vous les présenter aussi. Adoré. Et puis on s'est rapprochés très vite parce que il a le même toc que nous, planter des arbres. Planter des arbres. Donc, l'abondance, voilà. C'est top. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets là en ce moment ? Yes. Alors en ce moment, on est aussi en tournée où on fait des ciné-concerts, comme Nikita disait. Donc cette année, on a fait des tournées dans toute l'Europe et dans toute la France, soit que musique, soit ciné-concerts. Donc on est toujours sur la route à partager ces moments de musique et puis de partage. Moi, je travaille sur un album là, depuis un moment qui sortira l'année prochaine. Donc c'est mon grand projet pour la musique. Sortie d'album. Donc, beau travail, voilà. ouais. Donc, et puis les concerts, les tournées qui viendront avec ça, quoi. Là, vous allez aller dans quel coin ? Pour l'instant, ça reste ouvert pour l'année prochaine. D'accord. Ouais. Donc sûrement qu'on va retourner en Allemagne, à l'étranger aussi, en France. Ouais. Et voilà. Donc ce qu'on fera pour les personnes qui sont intéressées, on vous mettra le lien dans la description, comme ça, si le cœur vous en dit, vous pourrez aller et si voir. vous avez la chance qu'il passe proche de chez vous. Ouais, ça serait top. Yes. Merci Dorian. Merci. Ouais, quoi dire de plus sur nos projets, par planter des arbres et faire des ciné-concerts. En fait, parle-nous aussi un peu des reportages que tu fais. Ah oui, voilà. Ouais, c'est vrai que je fais des films aussi indépendants, donc financés par le public. Ou des mécènes, parce que sans les mécènes, j'avoue que je pourrais pas continuer aujourd'hui. Merci à eux. Ouais, merci aux mécènes, merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, etc. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut continuer à délivrer des informations hors mainstream et qui ont un vrai sens profond. Et on n'est pas subventionné, pas encore. Des informations du coup qui sont libres et qui se font avec le cœur. Voilà, et puis mettre la lumière sur des gens qui le méritent en fait, et pas qui sont juste dans un business, dans le showbiz. Non, mettre la lumière sur des gens qui changent vraiment le monde en se changeant eux-mêmes, en changeant leurs habitudes, en bonifiant l'espace qui les entoure. Comme chez vous, on a vu le jardin chez vous, clairement, typiquement, si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de problème d'autonomie alimentaire, on serait autonome à 100%. Voilà. Donc, donnons l'exemple. Voilà, semer tous les pépins, tous les noyaux, peu importe que ça donne ou pas, peu importe que ce soit une variété comestible ou pas, tout semer. Et puis après, on peut redistribuer, donner les arbres, planter l'abondance partout où c'est possible, tout le temps. D'ailleurs, Nikita propose aux gens qui sont intéressés de planter des arbres pour les enfants. Tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est un projet que je trouve ça extraordinaire. Et on adhère à 2000%. Ouais. Yes. J'ai un facteur un peu plus chez Nina, mais 100% c'est déjà bien. Ouais. Yes. Donc la forêt des enfants, en fait, c'est venu d'une
voilà, d'une idée qui m'est venue un matin comme ça, où je faisais une tournée de ciné solidaire. Donc j'allais chez l'habitant faire des cinémas. C'était début de l'année dernière, novembre 2021. Et puis en fait, à force de faire des ciné, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui venait et tout, et je me disais c'est dommage, on fait que regarder un film ensemble. Et après, une des premières choses que je me suis dit, c'est il faut intégrer la musique là-dedans, le sacré de la musique, pour le son guérisseur. Le son, la guérir par le son, la sonothérapie, mais même juste simplement voilà, chanter, le chant, la voix, tout ça. Je me suis dit en fait, ça je le fais passer dans mes films. Mais en vrai, on regarde devant un écran et on s'assoit et on fait rien d'autre. Ouais, on n'est pas dans l'action. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça. Je me suis dit, on pourrait aller plus loin. Et en fait, un matin, quelqu'un m'avait prêté son appartement pendant 3 semaines. Donc c'est grâce à la solidarité que j'avance, hein, parce que le prix libre, c'est le parachute, soit en parachute. Et on peut tomber parfois. Donc il faut faire attention. Mais grâce aux mécènes, après, on arrive à retomber sur ses pattes. Et une personne m'avait prêté son appartement et un matin je me lève et puis quelque chose me dit comme ça, il faut que tu plantes des arbres avec les enfants et t'appelles ça la forêt des enfants. Donc moi je fais un live sur ma page tout de suite et je dis j'appelle le soir même, j'appelle les gens qui me suivent je leur dis voilà, est-ce que vous avez du terrain? Parce que moi j'ai pas de terrain mais j'ai envie de planter des arbres et j'ai envie de planter des arbres. En 2 heures on avait 7 lieux, plus de 20 hectares, et aujourd'hui je compte même plus les hectares et les lieux en fait. Ouais, génial. Voilà, donc ça c'est cool. C'est ça l'abondance future. Hein. Le lien entre les gens. C'est maintenant que ça se crée. Hein. Voilà, et donc tout est parti de là. Les premières personnes qui ont été les pionniers du mouvement ont fait que ça a grandi. Aujourd'hui on a 13 lieux sur lesquels on a déjà planté, mais il y en a 41 personnes cette année qui m'ont contacté. Et quand je dis 41 personnes, c'est que je les ai eues au téléphone, qu'on a échangé. Des personnes sérieuses et qui sont vraiment engagées et qui vont aller jusqu'au bout. C'est ça, pas juste un message dans les commentaires, non, c'est un message privé ou un mail ou un appel. Et là c'est concret, mais voilà, il faut que ça aille. Faut pas hésiter à relancer aussi, parce que dans les commentaires, ça suffit pas. Il faut un mail, il faut quelque chose de plus structuré. Et puis après, on me dit souvent, mais comment tu fais pour acheter les arbres? Souvent, l'année dernière, c'était moi qui achetais les arbres avant. Et après, je rentabilisais une fois sur place, mais grâce au mécénat. Donc, en fait, maintenant, le propriétaire participe. Une partie des arbres, il achète. Et moi, j'achète l'autre partie. Et on se débrouille pour avoir sur le don libre assez pour que ça coûte rien. Mais ça marche que par la motivation, ça marche pas, c'est pas rentable, mon projet il est pas rentable, il est pas fait pour être rentable, il est fait pour planter l'abondance et être rentable sur le long terme. Mais sur le court terme, c'est sûr qu'un banquier, il va pas voir l'intérêt de faire ça. En revanche, si on considère la terre comme une banque, là moi je fais fructifier mon argent dans la terre. Là il n'y a pas de souci. Complètement, et puis c'est ça la richesse de demain, puis c'est l'abondance alimentaire, mais c'est l'abondance des liens entre les gens, tout à fait, des relations entre tous. Et vraiment, c'est le monde de demain. Le monde de demain, de toute façon, c'est pas l'argent, c'est toute cette abondance-là. Donc ce qu'on a proposé à Nikita, c'est que chez nous, on a plein de rejets d'arbres fruitiers, ou même on part des pépins et on les fait grandir en pot, on fait des greffes et tout cela. Et on va en donner à Nikita à Dorian, comme ça vous pourrez, pendant vos tournées ou lorsque vous allez planter, avoir déjà la matière première. D'ailleurs, si le cœur vous en dit que vous avez des arbres ou des lieux qui peuvent se prêter à ce projet, merci. Vous pouvez les contacter, le contacter directement, et comme ça c'est une façon de changer les choses à notre niveau. Voilà, nous dans la description de la vidéo, de toute façon on met les liens vers chez Dorian et vers chez Nikita, hein. Donc vous aurez tous les accès pour les joindre. Ok, c'est déjà de beaux projets. Ensuite, une question qui est un petit peu plus générale, qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien et quel est le bonheur pour vous? Alors au quotidien, un truc pour moi depuis que je suis tout petit, c'est la musique. C'est un des premiers. C'est une thérapie aussi au quotidien. Le son, la créativité en général, quoi. Ça permet vraiment et puis le partage, que quand on fait de la musique ensemble, avec les gens, c'est vraiment des moments de bonheur. Après, le voyage aussi, tout ce qu'on a fait, c'est tout entremêlé, quoi. C'est les gens qu'on a rencontrés, les lieux où on a été, les expériences. Et en plus, dans votre façon
de faire. Voilà, Vous ouais. rencontrez les gens à la fin, parce que c'est justement, comme tu disais, on n'est pas juste devant un écran. Il y a l'écran où on voit les reportages que tu fais. On est avec les musiciens. Et à la fin, on partage, on échange, on discute, et je trouve ça vraiment génial. Puis pendant le concert, moi je me souviens, les sonorités, ça me faisait vibrer, et ça fait du bien, on a l'impression de partir en voyage avec eux. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quand le public est aussi réceptif, comme je me rappelle, était à la date, c'est aussi un grand bonheur. Quoi. Ouais. Même c'est dur de décrire quoi, ce ressenti que la musique, que les gens reçoivent ce côté thérapeutique que moi je ressens. C'est pour ça que je compose des morceaux. De voir que ça se transmet, c'est encore plus... En tout cas, ça a bien fonctionné chez nous. Un bon ressenti. Et pour toi, Nikita? Le bonheur, c'est ces rencontres-là, hein, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à faire des films parce que j'étais en perte de sens. Et je trouvais pas de réponse. Et donc, les réponses, je les ai trouvées dans la musique, dans le chamanisme, dans le chant. Et dans les rencontres, dans retisser le lien. En fait, quand j'ai été, on va dire, censuré plusieurs fois, je me suis dit, mais en fait, demain, si on nous coupe nos pages et tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Et je me suis dit, bah rien en fait, ça reste du... Alors les gens qui sont derrière l'écran, ils sont réels, mais est-ce que je les ai vraiment rencontrés? Non. Et donc je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de rencontrer les gens qui me suivent et qui suivent ma page et mes films, etc. pour voir, mais qui sont ces gens derrière les écrans? Et ça a commencé comme ça, et finalement, ça a créé des liens d'amitié. On a des tontons, des tatas spirituels partout en France maintenant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que des gens, ils font ça, mais ils ont tellement à donner. Parfois, ils ont tellement à donner, et ils ont juste envie de donner, en fait. Et nous, c'est pareil, on a beaucoup à donner, d'immatériel. On a beaucoup d'immatériel à donner. La musique, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment... La musique live, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut recréer à l'infini. À chaque fois, c'est différent. Même si c'est la même chanson, à chaque fois, c'est différent. L'acoustique est différente. Ouais. Les gens, la pièce, les vibrations, exactement. Le lieu, complètement. Voilà. Et donc, pour répondre à la question vraiment concrètement, qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi? C'est ça, en fait, c'est recréer le lien entre les personnes. Et puis surtout trouver un sens commun. En fait, dès que je bosse pour le sens commun, je me dis que c'est la plus belle des... Enfin, on peut pas faire plus beau. Enfin, j'ai l'impression après. C'est participer à plus grand que soi. Voilà, c'est ça. Ça fait sens, on est aligné et en fait on exprime son plein potentiel à ce moment-là. Voilà. Et laisser aux générations futures des arbres fruitiers en masse. Alors, ça commence par des petites archipels de biodiversité, mais après, en fait, quand on connaît les arbres, on sait qu'un arbre peut en donner des milliers. Complètement. Voilà, donc en fait, planter un arbre ou 30 correctement, c'est mieux parfois d'en planter 100 000 et on ne va pas pouvoir s'en occuper. Donc, planter des petits vergers dans un premier temps, puis les transformer au fil du temps en forêt fruitière. Parce que voilà, en fait c'est partir de petit, mais après une graine au départ c'est tout petit, et en fait après ça devient un arbre. Là c'est pareil, ce projet là c'est un peu ça. Vous vous rendez compte, si beaucoup de gens faisaient ça, en moins de 10 ans, ça serait l'abondance, mais partout. C'est-à-dire qu'on n'aurait même plus besoin d'acheter de la nourriture, tellement on en aurait partout. Ce qu'on fait, on en discutait ce midi ensemble, on plante aussi plein de pépins, de noyaux sur les bords de chemins de randonnée ou dans le village. Ça peut se faire à toutes les échelles. Niveaux. Ouais. Et donc, si vous aviez un mot de la fin ou un message que vous aimeriez faire passer... Partager. Voilà. On va jouer un petit morceau de musique. Ok, avec plaisir. Petit cadeau. J'ai ma guitare. C'est un morceau qui s'appelle Need to Love. Et j'ai composé ce morceau suite à avoir vu des personnes. J'étais en voyage, en tournée au Portugal. Et j'ai croisé des personnes qui étaient vraiment loin dans l'addiction. Et ça m'a inspiré, juste cette image, cette souffrance humaine, ça m'a inspiré ce morceau. D'accord. Et donc c'est pas vraiment un morceau d'amour comme il s'y paraît, c'est un morceau d'amour de soi.
Need to Donc, love, need to besoin love. d'amour. Ok. Voilà, et donc l'amour de soi, c'est important. Oh oui. Et voilà, donc c'est un petit message. Merci Dorian. Merci. Hardly ever feel the need to love until you find the one that is reason enough. Saw you on the ground, you were laying down, crying all your tears, and there was no one around. And you'll never find your way if you do like yesterday. Oh, you hardly ever feel the need to love until you find the one that is reason enough. Lost your teeth to find your peace. There's nothing you can do that will bring it to you. Hardly ever feel the need to love till you find the one that is reason enough. And you'll never find your way if you do like yesterday. And there's no one you can blame when you unravel your pain. Oh, you hardly ever feel the need to love until you find the one that is reason enough. You hardly ever feel the need to love till you find the one that is reason enough. Waouh. Merci. Merci Dorian. Merci. Et merci pour Nikita. votre visite. Merci. tous les Franchement, deux. c'est des gens formidables. Et on a cette chance de pouvoir les rencontrer. Et je vous souhaite le bonheur et la chance de rencontrer des personnes aussi lumineuses que Dorian et Nikita. je Et vous à dis bientôt. Merci. à très bientôt. Merci. À bientôt.